Ok, alors comme promis dans la vidéo du jour, j'avais fait en fait une vidéo hier sur le principe d'irradiation. Je vous avais promis en fin de vidéo que je vous donnerais en fait un petit exercice pour vous permettre de travailler ce principe-là. Je ne vais pas revenir dessus, clairement je te renvoie encore à aller visionner la vidéo si tu ne l'as pas déjà faite, sinon tu vas rien comprendre à ce que je fais là, tu vas trouver ça bizarre. Donc en gros, pour résumer, principe d'irradiation, n'oublie pas, pour contracter un muscle le plus fort possible, ce que tu vas chercher à faire, c'est pas de le contracter de manière isolée, mais de contracter également les muscles avoisinants, les muscles voisins, et faire ça le plus fort possible. Donc, ce principe-là, essayer de mettre un maximum de tension lorsque tu fais un exercice, il est intéressant de l'appliquer par exemple lorsque tu fais des tractions ou des pompes. Je vais m'expliquer. Souvent, lorsque on prend appui sur un objet, sur le sol notamment, je pense aux pompes, on a tendance en fait à mettre la main au sol, mais à pas vraiment prêter attention à notre grip, à juste la poser tranquillement, passivement, et après se concentrer vraiment sur le mouvement. Là, ce que je vais te demander de faire, c'est tout le contraire, c'est-à-dire que tu vas mettre un maximum de tension dans tes mains. Essayer vraiment d'agripper le sol le plus possible, tu vois. On appelle ça avoir les doigts crochus, comme si tu cherchais à gripper le plus possible, le plus fort possible, comme si tu cherchais à saisir le sol avec tes doigts. En faisant ça, tu vas voir que ça va activer en fait tous les muscles de la main et également ceux de l'avant-bras et remonter en fait jusqu'à l'épaule. Vraiment avoir, tu t'en souviens, faire un point. Et ben c'est exactement le même principe. Au sol, on ne va pas pouvoir faire un point, mais on va pouvoir appliquer cette même tension en fait. À la barre, ça va être la même chose quand tu feras des tractions. Et donc l'exercice que je vais te présenter, il va te permettre en fait de vraiment saisir le plus fort possible la barre, savoir en fait comment tu saisis la barre. Tout simplement, ce que tu auras besoin, c'est simplement une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau. Alors moi, j'ai pris une grosse bouteille d'eau, et c'est avec une plus petite bouteille d'eau, je pense que ça sera peut-être mieux. Et remplis-la de moitié. Bon, je l'ai remplie un peu plus, mais remplis-la de moitié en fait. Et ce que tu vas chercher à faire, tout simplement, c'est serrer le plus fortement possible ta bouteille d'eau, avec un maximum de tension. Tu vas vraiment mettre un maximum de tension, de pression, comme si tu veux chercher à l'éclater, tu vois. Tu fais ça, tu le maintiens pendant quelques secondes. Tu vois, ça a tendance à glisser, c'est pas très confortable, mais ça te permet en même temps de faire un exercice pour la main et le grip, c'est pas mal. Et en fait, le but, c'est vraiment de retenir, d'éduquer ton cerveau à avoir cette sensation d'agripper, tu vois, de vraiment saisir le plus fort possible. Il retient en fait cette sensation-là que tu as avec la bouteille d'eau, et cette fois-là, reproduis-le lorsque tu es à la barre, à mettre exactement la même tension que tu as mis sur la bouteille d'eau, mettre la même pression, la même force. Pourquoi le faire sur une bouteille d'eau? Tout simplement parce que si tu le fais directement à la barre, tu pourras peut-être pas serrer aussi fort que tu ne le ferais avec quelque chose qui se rétracte sous ton poids. Tu vois, le matériel est dur, donc une barre, en fait, ça va pas bouger, en fait, si tu le serres de toutes tes forces. Alors qu'une bouteille d'eau, oui. Donc tu vas savoir, en fait, quand tu mets plus de pression. Si tu mets plus de pression, tu vas voir que plus la bouteille d'eau va s'écraser, plus tu mets de pression, et ainsi de suite. Et tu vas en même temps graduellement augmenter la pression. Alors que sur une barre, tu ne vas pas t'en rendre compte. La bouteille d'eau, elle est tout simplement là pour se rendre compte à la force à laquelle tu serres l'objet. Et après, ton but, ça va être exactement de faire la même chose, de le reproduire à la barre, tout simplement. Donc voilà, c'est un petit exercice sympa que Pavel donnait à faire à ses étudiants à un moment. Donc je voulais te le présenter, je pense qu'il est utile et nécessaire. Et il t'apprend vraiment à apprendre à saisir de toutes tes forces, à utiliser ce fameux faire le point, tu t'en souviens comme on avait parlé hier, de faire le point, mais dans les exercices. Et après, comme je t'ai dit, tu peux faire aussi la même chose avec les pompes, où là, tu ne vas pas chercher à écraser, en guillemets, le sol, mais c'est presque ça, ça va être plus vraiment à agripper le sol, à enfoncer les doigts le plus profondément dans le sol. Et c'est vraiment sur la sensation que tu vas voir. Et là, forcément, plus tu vas faire ça, plus tu vas vraiment engager ton grip et tout ton bras par le principe d'irradiation dans l'exercice. Donc voilà, dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé, essaie-le, n'hésite pas à le faire sur plusieurs fois, pourquoi pas le faire en fait en échauffement, avant par exemple de travailler tes tractions ou tes pompes, tu fais ce petit exercice en échauffement histoire de réveiller ton muscle link, et après tu essaies de reproduire la même sensation sur la barre. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais envie de te dire, te présenter aujourd'hui dans cette petite vidéo, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses toi en commentaire, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours, ça encourage. N'hésite pas à partager, à liker la vidéo si tu veux vraiment que
ce message soit partagé, soit comment dire, de plus en plus connu. Il n'est pas très popularisé, c'est pas trop ce qu'on entend en ce moment sur les chaînes de fitness, mais bon, si tu veux justement propager ça, tu peux le faire en mettant un like ou en partageant. Et moi, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!